Donc on va parler du transformation maintenant qui se passe au niveau de l'estomac. Donc on a dit que à propos du glucide, donc l'amidon, qui est par exemple une chaîne complexe comme ça, ainsi de suite. C'est une longue chaîne. Donc il y aura d'enzyme qui s'appelle amylase salivaire et de l'eau, donc l'hydrolyse. Ici aussi amylase salivaire au niveau de la bouche, d'accord, plus de l'eau. Et il résulte à 35 degrés, il résulte une molécule simple qui s'appelle le maltose. D'accord. Donc au niveau de la bouche, حيت خصكم عافاكم ديما تتنظموا فين غاديين وعلاش كنقلبوا. دونك اول نيفو هو على مستوى الفم. دونك سي لا ترانسفورماسيون. هادي شكون هادي l'amidon. Donc de l'amidon en maltose au niveau de la bouche, d'accord. D'abord غادي نشوفوا ce qui se passe au niveau de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, il y aura transformation du protide. Donc supposons que c'est la chaîne du protide, d'accord. Il y aura intégration d'un autre enzyme. Donc هذه la chaîne du protides. Donc شنو قلنا على l'enzyme? Le nom d'enzyme dérive du nom, donc protéase, d'accord, et de l'eau, toujours présence d'eau. Donc protéase ou bien pepsine, d'accord, et de l'eau. Donc qu'est-ce qu'elle résulte? Des molécules notre molécule qui s'appelle polypeptide. Des polypeptides عديد البيبتيد. إذا هنا قلنا l'amidon بالعربية والنشا كيتحول إلى مالتوز بتدخل أنزيم سميتو نشواز لعابي، أميلاز ساليفير، نشواز لعابي. في حين أن البروتيد اللي هو البروتيدات تتحول إلى عديد البيبتيد. بفعل أنزيم اشنو سميتو هو بروتياز أو بيبسين كنقولوا لي بنات بالعربية. دونك لاحظوا بروتياز أنزيم للبروتيدات، بروتياز بروتيد، نشواز أميلاز أنزيم للنشا، أميلاز أميدون، داكوغ. دونك كنا كنشتقوها بحيث كاينه في هذيك از سواء بالعربيه ولا فوق لي بيك، داكوغ. دونك
les transformations au niveau de l'estomac, les contractions, il y a des contractions musculaires d'estomac, donc ils permettent le brassage et le brouillage des aliments. C'est une digestion qui est mécanique. donc هناك تقلصات للجدار الداخلي للمعدة، الشيء الذي يقوم بطحن الطعام، فهذا هضم ميكانيكي. كيف ما أن في الأسنان على مستوى الفم بفعل الأسنان هناك المضغ، عملية المضغ الطحن وسحق للطعام، فذلك هضم أيضا ميكانيكي. D'accord? Donc, le bol alimentaire est mélangé au suc gastrique pour former le chyme. On a vu dans la vidéo que le bol alimentaire qui passe par l'œsophage, c'est un canal seulement. Donc, il y en a un suc, عصارة هضمية معدية, le suc gastrique. Et on a ce qu'on appelle le chyme, الكيموس. Alors, comment se font les transformations chimiques dans l'estomac? Exercice intégré. On a l'analyse d'un bol alimentaire avant l'entrée à l'estomac et après la sortie. Donc, avant, on a des questions à résoudre. Comparer les constituants présents à l'entrée et à la sortie de l'estomac. Donc, quelles sont les substances formées? Donc, la comparaison, c'est une compétence aussi. Tout simplement, on dit qu'avant, donc on lit, on observe bien avant le passage du bol dans l'estomac, il y a de l'eau et des sels, de l'amidon, du maltose, des protides, des lipides. Alors qu'après la sortie de l'estomac, il y a de l'eau toujours, des sels minéraux, de l'amidon, du maltose, mais on remarque des polypeptides, voilà, et le pepsine ou bien protéase 1 et acide chlorhydrique HCl. Lipides, c'était des lipides déjà. D'accord? Donc c'est la comparaison. Quelles sont les substances formées? Comme on a dit, il y a des polypeptides. Donc ces polypeptides sont issus du transformation du protide. D'accord? Grâce à un enzyme qui s'appelle la pepsine ou bien la protéase, avec la présence de l'acide chlorhydrique et de l'eau, toujours à 35 degrés C. On remarque que dans l'estomac, les éléments suivants, l'eau, les sels minéraux, l'amidon, les lipides, ne subissent aucune modification. Par contre, une partie des protides se transforme en polypeptides. Ces derniers sont les substances nouvellement formées et que l'on détecte à la sortie de l'estomac. Les éléments qui interviennent dans cette transformation chimique sont HCl, acide chlorhydrique, pepsine et température à 37 degrés Celsius. Donc, on déduit que au niveau de l'estomac, sous l'action du suc gastrique, protéase ou bien pepsine, les protides se transforment. Donc, le suc gastrique qui contient le protéase. Toujours un liquide qui s'appelle un suc digestif contient un enzyme. Au niveau de la bouche, c'était la salive. Il contient un enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire. Au niveau de l'estomac, c'est du suc gastrique qui contient l'enzyme qui est le protéase ou bien pepsine. Il y en a de l'HCl. Donc les protides se transforment en polypeptides selon la réaction suivante. Protides plus pepsine ou bien plus protéase, par la présence de l'eau et du HCl à 37 degrés Celsius, résultent les polypeptides plus pepsine ou bien protéase. Et voilà un schéma. Donc, c'est du protide. Donc, intervention de l'enzyme qui est pepsine plus HCl ou bien protéase et de l'eau résulte du polypeptide, du molécule polypeptide. Donc, la simplification de protides au niveau de l'estomac. Donc, on va s'arrêter là et prendre la simplification au niveau de l'intestin
de l'intestin grêle. Oui, merci.